Deportivo La Corogne qui n'a gagné que 2 matchs en un mois et demi et qui risque ce soir de perdre sa place de leader s'il ne réagit pas face au Real Madrid. Des Madrilènes qui à l'inverse sont en pleine confiance et qui se présentent ce soir avec leur duo de choc Raúl Morientes. Anelka lui se remet toujours de sa blessure au ménisque et il espère, le français, être de retour pour le choc contre le Barça à la fin du mois. Ouais, bon centre ici avec un renvoi de la défense madrilène. Récupération de Djalminia. Oh, Djalminia, qu'est-ce qu'il réalise? C'est magnifique, la frappe ensuite de Victor. Et ce ballon qui va finir en touche. Quel début de match de La Corogne. À la touche justement avec ce ballon qui va revenir. La frappe, c'est un renvoi à nouveau du Real Madrid. On a du mal. C'est difficile pour le Real qui est bousculé dès les premières minutes. Le centre de Victor, la tête de Mackay et voilà le Deport qui ouvre le score dès la 7e minute de jeu grâce à son meilleur buteur Roy Mackay, le néerlandais. Son 12e but de la saison et on revoit le petit numéro de Djalminia qui embarque toute la défense madrilène. Victor qui est ensuite contré par Roberto Carlos et sur la touche qui a suivi, eh bien ce ballon qui va revenir dans les pieds de Victor. Excellent centre pour la tête de Mackay qui devance Fernando Hierro et qui bat Casillas. Ah oui, on se régale avec ce geste somptueux du Brésilien Djalminia. Et donc La Corogne qui ouvre le score face au Real Madrid. 1-0 grâce à Mackay. Un dégagement de Jacques Songo, loin devant. Songo qui a refusé de partir à la canne. Ballon pour Djalminia, belle ouverture vers Victor. Oh, la faute de Roberto Carlos. Et c'est le carton. Il est peut-être le dernier défenseur, Roberto Carlos. Et carton jaune, avertissement. Et tacle à retardement, Victor qui était bien lancé par Djalminia. Et il accroche Roberto Carlos, il accroche la jambe de Victor. Faute indiscutable et coup franc très bien placé. À l'inquiétude dans la délégation madrilène, coup franc tiré par Djalminia. Et 2-0 pour le Deportivo La Corogne. L'homme du match, le voilà pour l'instant en tout cas, Djalminia. Encore un geste somptueux, ballon bien enveloppé et il est loin, Casillas, le gardien du Real, il est loin. 2-0 pour le Real après seulement 20 minutes de jeu. Quel scénario dans ce match et quelle domination du Deport. Encore une belle ouverture, il y a des espaces dans cette défense madrilène. Victor qui s'amuse sur ce côté droit. Ballon finalement renvoyé, nouveau centre de Manuel Pablo pour la tête de Mackay et le sauvetage de Fernando Hierro. La panique une nouvelle fois dans la défense madrilène. Casillas débordé et sauvetage de Fernando Hierro sur sa ligne. Allez, cette fois bon tacle de Roberto Carlos. Guti qui reste sur 3 buts en 3 matchs, Guti. Mais encore un mauvais ballon et récupération, ça va vite du côté du Deport. Encore cette contre-attaque menée par Mackay. Mackay qui va frapper. Casillas qui a réussi à repousser. Danger sur toutes les offensives du Deportivo La Corogne. Mackay en grande forme qui ici, eh bien, se heurte à Casillas. Christian Karembeu qui observe tout cela de son banc. Récupération madrilène, ouais, belle ouverture pour Raúl. Raúl, le duel avec Jacques Songo, la frappe de Jacques Songo qui repousse, mais Morientes qui a suivi. Et voilà ce match peut-être complètement relancé avec ce 9e but de cette saison de Fernando Morientes qui s'est blessé à 5 minutes de la pause. Alors que le Deport semblait avoir le match en main, et bien Raúl qui ici permet à Morientes de relancer cette partie. Raúl qui est à l'origine de cette action, Raúl qui a obtenu une offre de la Lazio de Rome récemment. On parle de 36 millions d'euros proposés par les Romains. Raúl qui est encore sous contrat jusqu'en 2002. Et bien grâce à lui, Morientes relance le suspense. Encore un bon débordement ici de Guti. Et Guti qui va s'enfermer. Il est fauché. Et pas de faute. Pas de faute et c'est même la mi-temps. Avantage pour l'instant. 2-1 pour le Deportivo La Corogne. C'est déjà une surprise puisque tous les pronostiqueurs voyaient une victoire du Real. Pour l'instant, c'est loin d'être le cas. Et c'est bien le Deportivo La Corogne qui a le match en main, mais tout est encore possible, on l'a vu, avec la réduction du score de Morientes. Alors que l'on revoit l'action litigieuse, l'arrivée de Djalminia, et visiblement, non, il n'y avait pas faute. Bon arbitrage.
Et le Real Madrid qui n'a plus gagné ici depuis 1991-92. L'an dernier, eh bien, la Corogne avait écrasé le Real Madrid 4-0. Eh bien, en tout cas, au vu du début de match, on se dirigeait vers le même scénario. Mais c'est loin d'être terminé dans cette partie. Le Real qui va tout faire pour remonter au score et essayer de s'imposer ce soir. Allez, coup de sifflet. Et un coup franc pour cette faute sur Manuel Pablo, faute de Redondo. Allez, ça joue toujours, on a laissé l'avantage, bonne frappe, oh, ça passe à côté. Première action dans cette seconde période, ce tir de Victor qui est passé par le Real Madrid, qui est donc particulièrement motivé aujourd'hui face à son ancienne équipe. Victor très en vue en première période et qui là tente sa chance. L'engagement est toujours là à la retombée du ballon. Une tête d'un joueur de la Corogne. Il y a plus de maîtrise, de mouvement et de vitesse avec encore Mackay qui a levé la tête, qui peut centrer. Victor, la frappe et le troisième but du Deportivo La Corogne. À l'agacement sur le banc madrilène dès le début de la seconde période. Victor, l'ancien madrilène, on vous en parlait tout à l'heure. Regardez, c'est allé vite. Et Mackay, qui n'est pas seulement un finisseur, aussi un excellent passeur. La preuve ici, et en force, Victor, qui permet au Deportivo La Corogne de mener maintenant 3-1 dès le début de la seconde période. Oh, ce sera dur pour le Real. Et encore des joueurs du Deport bien plus mordants dans le ballon. Ça part de tous les côtés. Ah, une faute ici de Salgado sur Romero. Les deux latéraux qui s'opposent. Et carton pour Salgado. Et Romero plus offensif qu'en première période. Djalminha qui va tirer ce coup franc. Ouais, ballon en retrait, c'est renvoyé. Encore la frappe de Fran. Et le capitaine du Deport qui avait été absent tout le début de saison, opéré des adducteurs et qui est revenu depuis quelques semaines. Et là ici, coup de billard dans la surface et nouveau danger devant la cage de Casillas. Allez, on essaie de construire du côté du Real Madrid. Et encore un ballon perdu, difficile d'aligner 3 passes de suite. Et encore le danger ici avec ce centre, Djalminha qui avait la balle du 4-1 au bout du pied. Et sur ce très bon centre, plein de spontanéité, la reprise de Djalminha, c'est Romero qui avait réussi ce centre. Et Hierro qui s'est troué. Quelle domination du Deport, même en seconde période, ça continue. Avec la sortie de Djalminha, remplacé par Turo Flores, acclamé par le public. Et bien évidemment, on revoit, le réalisateur nous remontre ce geste somptueux et ce but de Djalminha, homme du match aujourd'hui. Allez, bon centre, renvoyé par la défense du Real Madrid. Oh, quelle bagarre, récupération de Turo Flores qui va frapper. Et voilà le 4e but du Deportivo La Corogne. Turo Flores qui vient de faire son entrée, celui qui était titulaire tout le début de saison et qui ensuite a été un petit peu victime de la concurrence, surtout de l'éclosion de Mackay. Turo Flores remplaçant depuis quelques matchs, mais qui là parvient à marquer. 4-1 maintenant pour le Deport, ça frise la correction pour le Real. Oh, Pauleta qui vient juste de rentrer et qui est déjà en évidence face à Roberto Carlos. Le centre envoyé par Fernando Hierro. Pauleta, Turo Flores, c'était le duo de la saison dernière. Et depuis, ça a bien changé, même si Pauleta est toujours très efficace. 8 buts déjà cette saison. Corner avec la tête de Turo Flores. Et le 5e but du Deport. Oh, Raoul qui a la tête des mauvais jours. C'est la défense madrilène qui prend l'eau ce soir. Quelle correction, quel exploit aussi. Et Casillas qui est loin aussi de ce ballon, alors que Turo Flores, totalement seul pour reprendre ce ballon. Salgado, Fernando Hierro, qui va peut-être frapper. Il n'a pas vraiment de soutien, mais il obtiendra un coup franc. Fernando Hierro, le vétéran de cette formation madrilène, qui essaie de sonner la révolte dans les dernières minutes. Et Jacques Songo qui place son mur. Alors peut-être Roberto Carlos ou Fernando Hierro. C'est Fernando Hierro et but à 1 minute de la fin. Fernando Hierro qui permet au Real de subir une défaite un petit peu moins sévère. 5-2. Fernando Hierro qui est à l'origine d'une polémique
puisqu'il a été appelé tout comme Raoul pour affronter la Croatie avec la sélection espagnole. Et le Real a protesté parce que le même jour, il y a un match en retard du Real Madrid et Camacho qui a d'ailleurs menacé de démissionner. Voilà, c'est terminé. Et très grosse victoire du Deportivo La Corogne. 5-2, coup d'arrêt pour le Real. Première défaite de l'année. Et c'est peut-être l'un des tournants de la saison avec cette surprise. Le Deportivo La Corogne qui donc reste en tête de la Liga.